Bonjour Florentine Rey. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au marché de la poésie, version 41e édition. Nous sommes carrément dans l'église Saint-Sulpice. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Oui, donc je suis poète et performeuse. Je m'intéresse beaucoup au lien entre la sensation, la perception et le langage. Et le langage poétique me semble être le plus juste pour traduire les mots du corps. Je suis publiée au Castor Astral et à la Rumeur Libre. Et depuis 1 an et demi, je vis une expérience avec le poète Joachim du Bellay, le poète du XVIe siècle, que j'ai imaginé s'être glissé à l'intérieur de moi suite à une résidence d'écriture dans son château. Et je fais de la ventriloquie, et je dialogue en ventriloquie avec Joachim du Bellay. Quand tu as commencé à écrire? Il y a 15 ans à peu près. J'ai toujours eu un parcours artistique, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait les beaux-arts. Et quand j'ai commencé à écrire, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation qui s'est passé. Je me suis dit que c'était à cet endroit-là que je voulais me tenir désormais. Comment tu as commencé? Ah, comment j'ai commencé? Aussi, oui. Comment j'ai commencé à écrire? En fait, je m'occupais d'une entreprise qui travaillait dans le domaine des nouvelles technologies et de la création artistique. Et j'ai saturé des nouveaux outils. Et j'avais besoin de revenir à l'essentiel. Et c'est là que j'ai commencé à écrire pour revenir à l'essentiel, en fait, pour retrouver de la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est vraiment aller à l'essentiel avec un maximum de liberté possible. La poésie, c'est ça, c'est aller à l'essentiel avec un maximum de liberté possible. Premier poème, premier recueil publié, c'était quand? C'était chez Gros Texte, chez Yves Artufel, qui est connu pour être un découvreur de poètes. Et c'était c'était il y a un peu moins de 10 ans, et ça s'appelait Le Bubon. Et c'est une histoire d'un phénomène physique qui a pu être mis en mots et qui m'a engagée dans la poésie, en fait. Tu fais des peintures ou des autres choses? Non, j'ai fait l'école des beaux-arts, donc j'ai testé beaucoup de choses. Mais pour l'instant, c'est vraiment les mots. Les mots, puis la ventriloquie, la performance, ce qui vient du corps. Et comment tu écris, crées, construis ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Oui, j'ai une approche très sensorielle, en fait. Pour moi, la poésie, c'est vraiment le bonheur de l'incarnation aussi. C'est l'écoute, c'est la vision, c'est le sentir, c'est ce bouleversement de tous les sens, dont parle Rimbaud. Donc je me sers beaucoup du sensoriel et je me rends disponible, en fait. C'est ça la posture pour moi de la poétesse, c'est être disponible au monde qui parle. En fait, tu es performeuse aussi. Est-ce que tu peux parler de ce côté? Oui, bien sûr. La performance, c'est un engagement du corps dans l'écriture, c'est-à-dire que le texte va venir justement d'une sensation, d'un geste que je vais répéter, augmenter. Et puis, la performance aussi, c'est une énergie, une sorte de vibration qu'on partage avec les autres, en fait. C'est une façon d'aller vers les autres aussi, différente du livre. C'est le partage de l'énergie du corps. Et les poètes, les artistes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Il y en a beaucoup. Chaque fois qu'on me pose cette question, je me dis, mince, où est ma liste? Alors là, il y a Michaud, Henri Michaud, qui me vient à l'esprit. J'aime les gens qui cherchent et j'aime les gens qui expérimentent. Et j'aime les gens qui sortent des sentiers battus parce que habités par une intuition ou une quête personnelle et qui ne vont pas hésiter à aller jusqu'au bout de ça. Tant pis s'ils sortent de là où on les avait identifiés, tant pis s'ils sortent du champ ou de la case dans laquelle on les avait mis. J'aime les gens qui cherchent à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je pense qu'il y a une grande dynamique, une vraie vitalité, et je suis peinée qu'elle ne soit pas plus médiatisée, qu'elle ne soit pas plus reconnue, parce que je pense que c'est vraiment le moment de se ressourcer à cet endroit-là, à l'endroit de la poésie. Et la traduction, oui. Surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai traduit avec Franck Loiseau Hetty Jones, qui est une poétesse de la Beat Generation, pour Bruno Doucet. Et on a adoré faire ce travail de traduction parce que c'est pas tout à fait une recréation, parce qu'il faut rester fidèle à la voix de l'auteur ou l'autrice, mais c'est un travail de translation, de déplacement, et c'est fantastique. C'est d'une finesse, d'une subtilité, la traduction, j'aime beaucoup. Et c'est la place des femmes dans la poésie, dans l'art, est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue, bien sûr. Et alors, je suis très heureuse de ça, parce que je pense que les femmes ont de l'inédit
à faire passer. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qu'on découvre d'abord à l'intérieur de nous, et puis qu'on a envie de partager, de confronter. Et je crois que les femmes ont une vraie place et que tout le monde y gagne à faire ressurgir et à partager ce principe féminin, en fait, qui est à l'intérieur des hommes aussi, qui est un principe d'accueil, d'écoute, d'acceptation de l'altérité à l'intérieur de soi, qui naît aussi d'une physiologie qui est différente de celle des hommes, donc un rapport au monde différent. Et donc cet apport-là, pour moi, est essentiel et je suis contente d'être une femme et de chercher à cet endroit-là aussi. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui. Pour moi, oui. Pour les autres, je pense que tout le monde est créatif, que la créativité et la création, c'est faire jaillir du neuf à l'intérieur de soi au quotidien. Donc c'est une posture merveilleuse, parce que c'est une posture très vivante. Donc je pense que quand les gens découvrent ça à l'intérieur d'eux, cette capacité à créer et cette idée qu'on a tous une singularité, quelque chose à apporter, on éclaire tous la même chose. On va chercher à dire l'amour, la souffrance, l'être, mais on peut essayer d'apporter notre éclairage singulier aux autres. Et tu viens au marché de la poésie depuis, je crois, n'est-ce pas, c'est pas mal d'années, c'est pas la première fois que tu viens. Et également, comme on dit, au festival de Sète aussi. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions? Oui, alors Sète, ça m'a beaucoup aidé à démarrer, en fait, dans la rue, en lisant dans la rue des performances, et ça m'a beaucoup conforté dans l'idée que la poésie pouvait et peut-être se doit d'être populaire, en fait, et qu'elle touche les gens, pas forcément dans leur tête, mais directement au cœur. Et j'adore à Sète, quand un poète commence à lire dans la rue, il y a deux personnes, parce que la poésie, bon, ça n'a pas très bonne réputation, c'est un peu poussiéreux, et puis petit à petit, il y a 2 personnes, 3 personnes, et puis le poète finit sa lecture, ou la poétesse, avec tout un tas de gens différents autour, qui ont été attirés parce qu'il y a quelque chose qui vibre. La poésie, ça vibre, quoi. Ça nous met en relation autrement que par l'intellect. Donc Sète, j'aime beaucoup ce côté-là, et puis ça m'a beaucoup aidé au début de mon entrée dans le milieu poétique. Et puis le marché de la poésie, je retrouve mes éditeurs, je retrouve des amis. Dimanche, je vais être sur le stand du Castor Astral pour une rencontre. C'est des moments importants. Merci beaucoup, Florentine. Je t'en prie. Oui, alors je vais lire des extraits de Le bûcher sera doux, publié à la Rumeur Libre. Désordre ordinaire. J'ai numéroté les fraises, décongelé les bougies, changé l'air des fleurs. Je me suis verni les oreilles, j'ai réchauffé les mots de la veille, recompté les tâches tenaces, pris rendez-vous chez l'horloger pour mes retards. J'ai épongé la voiture. Les enfants sont mal garés. Les assiettes pour les mains ne tiennent plus sur l'étagère à pied. Le four klaxonne. J'ai fermé les ongles avant la nuit. J'ai mis de la crème au navet. J'ai fait ce que j'ai pu. Nostalgie. J'ai mangé les cerises de tous les cerisiers, mais j'ai laissé les queues pour avoir le plaisir de les voir tomber comme des aiguilles de pin sous les rafales du vent et pendant quelques heures penser à la forêt. Chasse au trésor. J'ai pêché une jambe de géante plaquée or. Elle a bousillé mon filet en le prenant pour une résille. Je replonge en espérant remonter le pied qui va avec et finir mes jours au soleil. Ça vaudra une fortune, pas comme ces petits corps migrants qu'on prend tous les jours et qu'on nous demande de remettre à l'eau immédiatement. Et puis je vais lire des extraits de Pampille, publié au Castor Astral, c'est mon dernier recueil. C'est une expérience d'écriture différente. Je l'ai commencé pendant le confinement et ma syntaxe a été bouleversée par ce qui se passait. Donc il n'y a pas de ponctuation et c'est des blocs de texte qu'on lit comme une sorte de respiration. La nuit sort ses insectes à la lampe frontale. Tu prends le jus dans les orties pour ne pas tourner mauvaise herbe et garder la vie électrique. En exil sur le sentier des Jacinthes, généalogie en dormance. La bruyère scandinave sort sa voix du brouillon. Tu paillasses à ses pieds
nuit blanche. Tu ramasses des bouts de rêve pour l'état civil, déclarer plusieurs langues. Les pieuvres dialoguent de la tête aux pieds, manquent un océan de confiance pour contenir le ruissellement et renommer les choses si longtemps contournées. Tu traverses l'existence réduite à un rôle social, prise au piège de l'héroïne que tu as créée, une fiction impossible à jouer. En toi, une belle machine à produire des pampilles que tu écrases une à une en robe de réveillon. Et un dernier. Tourné vers l'instant d'après, on consolide les liens comme jamais. On a compris le risque de couler, compris qu'en nous reposent tous les autres, pour toujours. En file indienne, les dominos, c'est pour bientôt. On joue sans score, sans pion, sans parti. On joue sans perdant ni gagnant. On joue à rien, en connexion, avec tout. Encore un? Encore un. Dans la salle de bain, tu écris seul, assise au bord. Pourtant pas seul. D'autres écrivent assises au bord. Tu écris avec toutes celles qui se cachent pour trouver leur lumière. Chaque jour, relie les lettres entre elles, à l'endroit, à l'envers. Goûter le miracle des mots, leur rencontre. Tu sais là, dans les phrases, les visions. C'est là que tu auras de l'accueil. Entre la syllabe et la strophe, tu trouves un pont. Encore? Les jours de nerfs trop vifs, on dort dans le marécage. On fonctionne humide et sans socle. Mais on bâtit encore des cathédrales. Sur des lignes de partage, on rêve jusqu'à la nuit. L'historique se réveille sous nos langues et dégèle le ciel. On pousse nos barques à flot. J'ai aimé une forme noire, carbonisée comme un mort qui rend la vie impossible. Les soirs d'équinoxe, ces ruades me perdent. Entre terre et ciel, j'entrevois une sortie par la porte de l'art, dans un cheval en marbre rempli de rires d'enfants. Un aigle plane au-dessus, on voit l'autre versant. Est-ce que tu as dit que tu étais chanteuse aussi, non? Non, ventriloque. Ventriloque. Oui. Est-ce que tu peux parler, en fait, tout ce que tu es en train de faire ou tu as déjà bien sûr. fait? Oui. Tout à fait. Alors en fait, donc suite à la résidence d'écriture dans le château de Joachim du Bellay, il s'est glissé à l'intérieur de moi et on dialogue, on ventriloquie tous les deux. Joachim du Bellay, qui est un grand poète du XVIe, qui a créé la Pléiade. Donc je vais l'appeler, si tu veux, pour qu'il se présente. Monsieur du Bellay? Monsieur du Bellay? Quoi? On me demande? Qu'est-ce que tu veux? On est où, là? Ça résonne. On est dans une église, monsieur du Bellay. Je suis en train de lire ma poésie. Ta poésie? La poésie, alors, je t'aurais t'en récité un petit poème. Mais juste un extrait, monsieur du Bellay. Je récite quoi? Quel poème? Vous avez qu'à réciter votre tube, heureux qui comme Ulysse. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné. Et puis, monsieur du Bellay, va falloir articuler. Hein. Merci beaucoup, Florentine. Merci à toi. Merci.